Hello les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est encore Yannick, votre frère. Si je fais cette petite vidéo, c'est pour interpeller plusieurs étudiants qui me contactent pour la procédure pour les études au Luxembourg. Je vais clarifier certaines informations ici parce que plusieurs étudiants me contactent et ils n'ont même pas le minimum d'informations. Déjà, ce que vous allez savoir, c'est que quand vous voulez aller étudier dans un pays, quand vous voulez aller étudier à l'étranger, vous avez le devoir de faire beaucoup de recherches sur ce pays. C'est une obligation même de faire ces recherches. Parce que si on doit faire les vidéos et qu'on passe 15 minutes à faire une vidéo et que après, un étudiant vient encore demander les informations dont on a déjà mis dans la vidéo, ça ne vaut pas la peine. Ça veut dire que cet étudiant n'est pas prêt pour émigrer. Bref, pour aller étudier au Luxembourg, déjà, à l'université, la seule université publique du Luxembourg, parce que le Luxembourg a 5 universités, dont une université publique et 4 privées. Pour aller étudier à l'université publique du Luxembourg, où les frais de scolarité coûtent extrêmement moins cher, il faut, premièrement, regarder les conditions linguistiques. Il faut respecter les conditions linguistiques. Au niveau bachelor, les études se donnent, la plupart des filières, c'est en 3 langues. Anglais, français, luxembourgeois, ou encore anglais, français et allemand. Donc, lorsque tu vas aller étudier au Luxembourg, la première des choses, tu pars sur le site de l'université publique du Luxembourg, tu regardes la filière qui t'intéresse et tu regardes les conditions linguistiques. Pour ceux qui sont en Afrique, particulièrement, il faut un diplôme qui atteste ton niveau d'anglais, un niveau B2 en anglais. Si tu vas faire le bachelor, il faut un niveau B2 en allemand ou en luxembourgeois. Déjà, je conseille à tous les étudiants qui ont juste le baccalauréat de ne pas faire la procédure du Luxembourg. Déjà, parce que au niveau du baccalauréat, déjà, c'est très très sélectif. Il faut déjà avoir un bac avec minimum 12, 50 ou 13. Et en plus de ça, il faut faire la reconnaissance des diplômes. Parce que lorsque tu fais la reconnaissance des diplômes, il faut que le service de reconnaissance reconnaisse ou refuse de reconnaître ton diplôme pour que tu puisses faire la première année ou la deuxième année au Luxembourg. Pour aller étudier au Luxembourg, la procédure se fait en 4 étapes. La première étape, c'est la reconnaissance des diplômes. Donc, il y a une série de documents à légaliser au ministère des Affaires étrangères. Et ces documents doivent être dans une enveloppe et expédiés au ministère de l'Éducation du Grand-Duché au Luxembourg. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la demande d'admission à partir du 1er février. Donc, à partir du 1er février, pour ceux qui respectent les conditions d'admissibilité, il faut aller postuler sur le site de l'université du Luxembourg. Pour ceux qui vont obtenir une admission, on passe à l'étape de demande de permis de séjour. Donc, il y a une série de documents à constituer et à déposer à l'ambassade de Belgique qui se trouve dans ton pays de résidence. Si tu obtiens le permis de séjour temporaire, il y a une autre série de documents à constituer et à les déposer à l'ambassade pour obtenir le visa. Je répète, lorsque tu vas aller étudier au Luxembourg, la première condition, c'est la condition linguistique. Tu pars sur le site de l'université de Luxembourg, tu regardes les conditions linguistiques. Parce que la plupart des filières, c'est en anglais-français, soit anglais-français luxembourgeois, soit anglais-français allemand. Lorsque c'est en 4 langues et que tu es francophone, il faut que tu justifies le niveau B2 en anglais, en luxembourgeois et en allemand. Lorsque c'est juste en 2 langues, anglais-français, et que tu es francophone, tu dois justifier un B2 en anglais. Et le B2 doit être un diplôme reconnu à l'international, donc soit le TOEFL, le TOEIC,
le ICE. Donc, il faut que tu aies ça dans les mains. Soit tu es prêt à te mettre en cours d'anglais. Mais je ne conseille pas trop parce que même ceux qui parlent anglais ne passent pas le TOEFL en un tour. Donc, ça, c'est la première condition, c'est la condition linguistique. Deuxième condition, c'est au niveau de l'admission. Tes moyennes. Si tu as 11, 10, je ne te conseille pas de faire le Luxembourg. Je ne dis pas que c'est impossible d'obtenir l'admission, mais je ne te conseille pas. Oublie déjà le Luxembourg parce que déjà même avec ces 11 de moyenne, il y a plusieurs pays en Europe qui ne peuvent que... Il sera très très difficile d'obtenir l'admission et le Luxembourg est très très sélectif. Très très sélectif. Donc, faites attention lorsque vous voulez aller étudier au Luxembourg. Ça, c'était la deuxième condition. La condition au niveau de l'admission. La moyenne. Si tu as 12,50, 12, à partir de 12,50, 13, que ce soit au bac ou au bachelor, et que tu respectes les conditions linguistiques, oui, tu peux t'engager sur la procédure du Luxembourg. Troisième condition, c'est au niveau du garant. C'est ici que tout se passe. Lorsque tu veux aller faire ta demande de permis de séjour, il te faut fournir une preuve de fonds. Au Luxembourg, un étudiant doit consommer par mois 1202 euros par mois. Donc, ça veut dire que tu calcules 1202 euros fois 12 mois. On est à 14 500 euros. Donc, en francs CFA, on est à 9 500 000. Ça, c'est ce que ton garant doit prouver dans ses relevés bancaires. Voici les documents que le garant doit fournir. Une lettre de prise en charge légalisée chez un notaire ou au ministère des Affaires étrangères. La preuve de ses revenus, donc les fiches de paye des 3 derniers mois. Les relevés bancaires des 6 derniers mois avec minimum 14 500 euros à l'intérieur ou encore 9 500 000 francs. Maintenant, voici où ça se passe. Le garant pour les études au Luxembourg doit être ton père, ta mère, un individu quelconque qui a la nationalité luxembourgeoise ou encore qui a la résidence permanente au Luxembourg. Donc voilà les 4 personnes qui peuvent te prendre en charge. Je répète, ton père ou ta mère, voilà les 2 personnes qui peuvent fournir les relevés bancaires des 6 derniers mois avec minimum 14 500 euros à l'intérieur. Un individu, une tierce personne quelconque qui vit au Luxembourg, qui a la résidence permanente au Luxembourg ou qui a encore la nationalité luxembourgeoise. Voilà les 4 personnes qui peuvent te prendre en charge. Si tu n'as pas ces 4 personnes, ne lance pas ta procédure pour aller étudier au Luxembourg. Soit, si tu n'as pas ces 4 personnes, laisse la procédure parce qu'on va te refuser le permis de séjour temporaire à cause de cette condition-là. Donc, si tu vas aller étudier au Luxembourg, première des choses, tu vas sur le site de l'Université du Luxembourg, tu regardes les conditions linguistiques. Tu es sûr que tu respectes les conditions linguistiques, c'est-à-dire anglais-français. Tu peux prouver par un B2 en anglais. Pour ceux qui sont francophones et qui ont fait les études les 4 dernières années en français, ne prouvent pas le B2 en français. Pour ceux qui ont un GC Advanced Level, ne prouvent pas un niveau B2 en anglais. Et si tu ne respectes pas ces conditions, tu peux te mettre pour les cours d'anglais. Chose que tu dois vraiment t'y mettre parce que même ceux qui parlent anglais échouent le TOEFL. Donc voilà les conditions pour aller étudier au Luxembourg. Donc lorsque tu veux me contacter pour les études au Luxembourg, regarde d'abord si tu respectes ces 4 conditions. Conditions linguistiques, conditions au niveau de la demande d'admission, conditions au niveau du permis de séjour, donc au niveau du garant. Tu vérifies si tu peux obtenir, si ton parent peut fournir les relais bancaires des 6 derniers mois avec minimum 14 500 euros à l'intérieur. Pour un garant qui vit au Luxembourg, pour ceux qui vont me contacter, on va trouver un garant qui vit au Luxembourg, qui a la nationalité luxembourgeoise ou encore qui a la résidence permanente.
Donc, j'ai fait cette petite vidéo pour clarifier pour plusieurs, parce que plusieurs étudiants m'ont contacté pour les études au Luxembourg, mais personne ne respecte les conditions minimum linguistiques, académiques au niveau des moyennes. La plupart ont 10, ont 11. Et comme ils voient le Luxembourg n'a pas d'affluence, ils croient que le Luxembourg n'est pas sélectif. Le Luxembourg est très, très sélectif par rapport même à la Belgique. Le Luxembourg, c'est un petit pays de 600 000 habitants, proche de la Belgique. Toutes les universités au Luxembourg donnent les cours en anglais. Toutes les universités, même les universités privées, donnent les cours en anglais. Si tu n'as pas un B2 en anglais, n'engage pas ta procédure pour les études au Luxembourg. Laisse cette procédure. Il y a plusieurs pays qui peuvent t'accompagner, qui peuvent te sourire. Tu laisses d'abord le Luxembourg, tu regardes autres pays. Donc, je faisais cette petite vidéo pour clarifier, pour expliquer à certains étudiants qui me contactent par rapport au Luxembourg et qu'ils soient prêts avant de me contacter. Donc, c'était Yannick. Si tu as pour projet d'aller étudier en Europe, plus précisément en Belgique, au Luxembourg, en Slovaquie, en Lituanie, en Lettonie, en Roumanie, sache que tu te trouves au bon endroit parce qu'ici, j'aide les étudiants étrangers qui aimeraient poursuivre les études dans ces pays-là. Clique sur la cloche de notification, abonne-toi et reste à l'écoute de toutes les prochaines vidéos. Je vais faire une vidéo sur les études en Slovaquie parce que c'est un pays que je connais bien ce pays et j'ai déjà fait plusieurs vidéos par rapport à ce pays et j'ai même plusieurs étudiants que j'accompagne déjà pour cette procédure. Je vais donner plus de détails par rapport à cette procédure parce que plusieurs étudiants déjà sont en train de me contacter par rapport à ce pays-là. Je vous souhaite bonne journée et je dis courage à mes étudiants qui sont en Égypte pour ceux qui demandent le visa de la Lituanie, au Nigeria pour ceux qui demandent le visa pour le Portugal et au Cameroun pour ceux qui ont entamé leur procédure pour les études en Belgique. Et salut aussi mes amis du Sénégal. J'ai plusieurs étudiants au Sénégal qui ont engagé la procédure pour les études au Portugal. Je vous dis courage et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.